Tiens, OM et que OM, on est dans la troisième partie de l'OM au café. Et on nous dit de suite, et Laporte Balerdi, ça te plaît pas? Oui, évidemment, ça me plaît, ça plaît à tout le monde. Je rappelle, hein, cette partie, c'est à vous la parole. Vous avez là le numéro. Loïc, est-ce qu'il serait possible de le réafficher? Parfait. Vous nous appelez et vous débattez avec moi, avec Romain Paranque des cartes Impact, dont on a parlé dans l'émission. Merci à ceux qui se sont mouillés la nuque pour essayer de comprendre, d'aller un peu plus loin. Ça fait plaisir, les gars. OM13 nous dit vente Balerdi égale Boubacar Kamara 35 millions plus près de Wesley Fofana. Ah, ça s'enflamme un peu là. Calma les gars. Déjà, je ne suis pas sûr que Bouba Kamara, dans ses plans, quand il y a Aston Villa aujourd'hui, qui on le rappelle, top 8 européen, plus top 8 Première Ligue, ton ambition c'est de rejoindre l'Olympique de Marseille qui est top 20, qui aspire à être top 20 Europe. On n'y est pas. En termes de salaire, ça poserait peut-être un problème. En termes de salaire, ça pose de salaire. Le truc, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on va lui dire tu es un enfant du club, il faut que tu reviennes. Il va diviser son salaire par 2,5 voire par 3 pour se manger encore des critiques sur son investissement ou autre. Bon. Puis, les retours, c'est toujours aussi compliqué à gérer. Quand tu es passé par un endroit et que tu reviens, c'est rarement un succès. Ou alors Wesley Fofana plus Simakan. Wesley Fofana, s'il vient et qu'il se blesse, super joueur, hein, Wesley Fofana, mais bon, il y a ce facteur blessure qui rentre quand même en ligne de compte. Simakan, il prend beaucoup. Il est à Al Nasser maintenant, Simakan. Il prend beaucoup d'argent. Oui, à un moment donné, s'il en a pris assez et qu'il veut se relancer, pourquoi pas Camara, Anguissa, Ayou. Mais on a le droit de recruter des nouveaux joueurs. On n'est pas toujours obligé de faire revenir, non? C'est pas. C'est moi. Fofana, c'est le Diaby de la défense centrale. Putain. Diaby, quel joueur, mais quelle carrière difficile. Diaby, pareil, hein, on peut en parler aussi, les gars, dans le chat, ou encore une fois, désolé, j'insiste par téléphone, mais Diaby à l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que c'était gênant. On se forçait à y croire. Il a fait 4-5 matchs et quand il jouait, on se disait allez, c'est pas mal, c'est encourageant et tout, mais il jouait, mais c'était Letty Ndiaye. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais. Si je me souviens bien, on le rémunérait essentiellement, une grande partie de sa rémunération, c'était au match joué. Ouais, je crois. Bon. Et ça veut bien dire qu'il y avait une confiance quand même toute relative sur sa capacité à recouvrer son état de forme. Mais moi, je l'avais vu un petit peu jouer avant ça, et c'est vrai que quand il n'avait pas ses problèmes de santé, quel joueur c'était incroyable. À Arsenal, c'était fou, mais à l'OM, je le voyais sur les contrôles de balles, les changements d'appui et tout, c'était. J'entendais de ma place au stade, j'entendais les grincements, j'entendais le. Mais c'est terrible. Mais je pense que la personne, nous, on en souffrait de regarder ce truc et de regarder ce joueur et d'essayer de se convaincre que qu'il allait pouvoir apporter quelque chose à l'OM. Mais lui, qui a été vraiment Abou Diaby, c'était top joueur à son poste. Il pouvait, dans les temps de passage, il était devant Patrick Vieira, pour vous dire, qui a été une référence mondiale à son poste. Donc, quand je pense que lui, avec ce qu'il était capable de faire, de se voir dans cet état-là, mais c'est horrible. Mais je m'adresse là dans le chat, il y a sûrement eu des mecs, des bons footballeurs, des mecs qui ont joué à un petit niveau et compagnie. S'il y en a parmi vous qui ont 55, 60 ans et qui aujourd'hui se remettent sur un terrain avec des jeunes qui cavalent à 2000, il doit avoir une frustration. C'est ce que vivait Abou Diaby. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'était l'enfer. Charlie Goyard nous dit Fofana, clairement une hygiène de vie pas professionnelle. Ouais, je sais pas. Je sais pas, ça. Charlie, après, tu as peut-être raison, hein, Charlie, attention, je dis pas, tu as peut-être des infos que j'ai pas. Je dis juste attention parce que quand on regarde bien Fofana, l'origine de toutes ces blessures, c'est un match de pré-saison entre Leicester et Villarreal, où il y a un mec de Villarreal, j'ai plus le nom, mais qui lui arrache, alors que c'est un match de pré-saison, et qui lui fait un attentat, mais c'était des images mais horribles. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à enchaîner un peu les soucis. Donc
je suis pas sûr que ça soit vraiment le problème. Je sais pas. Mais après, peut-être que oui. Puis après, là-dessus encore, très compliqué. Quand tu es footballeur, tu es promis à un grand truc, tu te retrouves avec une blessure, tu es dans de la rééduque et tout. Les mecs qui se disent ah ouais, ben, quand tu as ça, il faut que tu fasses du Cristiano Ronaldo, tu te lèves tous les jours à 5h du matin pour aller à la salle de muscu. Les gars, psychologiquement, on n'est pas tous des cyborgs. Il y a un moment donné où tu peux craquer, où tu peux avoir un peu de laisser-aller. Enfin, je veux dire, je suis... moi, je ne suis pas en capacité du tout de faire, peu importe la leçon à Wesley Fofana, quoi. Ouais, puis il y a peut-être, dans son état de santé, il y a peut-être des choses qui sont liées aussi à de la récupération, à la cicatrisation, à des choses comme ça, des aspects médicaux qui ne sont pas que aussi la réathlétisation et le sport. Donc du coup, je pense qu'il fait ce qu'il peut, mais après il y a aussi une part qui est incontrôlable, hein, sur laquelle il n'est pas forcément responsable. Tiens, on a quelqu'un au téléphone avec nous. Allô ? Ah, excusez-moi. Ça a coupé. Excusez-nous. Diego Dalot de Manchester, est-ce que ça peut le faire ? Diego Dalot, je pense que, pareil, une fois de plus, les amis, quand on prend un joueur de première ligue, pour qu'il vienne, il faut vraiment qu'il y ait une raison qu'on démonte par A plus B. Sinon, on remonte très très loin dans l'historique pour en trouver un. Asset qui nous dit une question, Romain, pour toi, Romain. Est-ce que tu pourrais nous citer un joueur que tu mets dans chaque catégorie de la tier list ? Ah, alors la tier list, je t'explique. Oui. Il faut que tu me donnes des joueurs de l'OM pour toi, selon ton avis. Vraiment subjectif. Okay. Je vais te donner différentes catégories. Je vais te donner top 10. Je vais te donner presque top 10. Okay. Je vais te donner on n'oublie pas. Et je vais te donner on oublie. Il faut que tu me cites un joueur dans chaque catégorie pour toi. Donc ça peut être très très subjectif. Mais, ouais. Donc ta première catégorie, vas-y, dis-moi. Top 10, il faut que tu me donnes un joueur de ton top 10 du 21e siècle. Ah, du 21e siècle ? Ouais, des joueurs de l'OM du 21e siècle. Ok, parce que j'allais te partir sur Chris Waddle. Ouais. Donc on oublie. Top 10 du 21e siècle. C'est compliqué parce qu'il y en a certains qui ont fait un super passage, mais c'est peu. Je pourrais dire Didier Drogba, mais qui restait qu'une seule saison. C'est un peu... Pour moi, il reste top 10 quand même, Drogba. Enfin, je veux dire, on peut débattre sur est-ce qu'il est premier, pas premier. Il n'y a pas de souci. Les débats s'entendent. Mais dans les 10 premiers, il y est. C'est Drogba. Enfin, je veux dire, bon, alors, on n'a jamais eu un mec aussi fort à l'OM. Non ? Ouais, après les derniers, alors c'est vrai qu'on les a pris un peu en fin de carrière, mais Alexis Sanchez, Drogba, quand il était à l'OM, c'était le Drogba Football Club. Enfin, je veux dire, il n'y avait que lui. Donc peut-être Didier Drogba. Allez, tentons ça. Allez, on prend Pogba. Pogba. Tu as des infos Drogba. Non, Drogba dans le top 10. Presque top 10. Je vais dire Valentin Rongier. Je te disais, je suis vraiment un grand fan de Valentin Rongier. C'est pas un joueur clinquant qu'on aurait envie de mettre, tu vois. Non, mais ça s'entend. Mais ouais, c'est validé. Qui tu mets dans la catégorie on n'oublie pas ? C'est-à-dire, il avait un passage à l'OM. Ouais, je vais mettre Dimitri Payet. Tu le mets pas plus haut ? Non, je ne le mets pas plus haut parce que c'est quelqu'un qui a eu des moments de grâce extraordinaires à l'OM et ailleurs d'ailleurs. Mmh. Et c'est quelqu'un aussi qui a traversé un petit peu des déserts et qui a eu des moments... Donc tu n'oublies pas, mais c'est pas non plus pour toi, il n'est pas dans ton top 10. Et il est pas, donc grosso modo, dans tes 20-30 joueurs de l'OM au 21e siècle, tu ne le mets pas. En fait, c'est comme si dans ses meilleurs côtés, dans ses meilleurs moments, il y était. Mais aussi dans ses plus mauvais, il est en bas. Donc si tu fais la moyenne, donc ça peut s'entendre. Une espèce de moyenne, tu vois. Ok, donc il n'est pas dans tes 20-30 joueurs. Non, tu n'es pas le seul à avoir ce genre d'avis. Et voilà, moi, quand je disais on n'oublie pas, c'est des joueurs, c'est genre des Hiroki Sakai. Enfin, tu vois, moi, par exemple, là-dedans, il y a un Morgan Sanson que j'oublie pas parce que je trouve que il nous a mis quand même pas mal de buts à un moment donné et compagnie. Ouais. Mais
ton avis s'entend, pas de souci pour. Enfin, je te le justifie comme ça en tout cas, parce qu'il a été très très haut et aussi très très bas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et maintenant, mets-moi. Tiens, il y a Steph 5470 qui nous dit Gignac top 10. Mais évidemment, Gignac top 10, absolument. Évidemment. Donne-nous maintenant ton on oublie. Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais tu sais, il y en a, tu te dis. Et on a eu quelques spécimens. Je crois qu'un des pires pour moi. Attention, parce que le pire, on va dire, on va pas l'oublier tellement il est pire, tu vois, mais un mec vraiment, c'est. Ouais, parce que moi j'étais parti sur les pires joueurs qui sont. Alors passés. après, il y a une catégorie encore d'en dessous qui sont vraiment les pires. Là, c'est. Bon, on commence par le pire du pire. Le pire du pire. Des joueurs comme Mitroglou, des choses comme ça. Ok. Oui, en termes d'implication, parce que c'est vrai qu'il. D'implication, et puis sur le terrain, c'était horrible. Je ne sais pas exactement quelle carrière il a fait avant et s'il retrouve un petit peu du niveau de jeu aujourd'hui. Mais son passage au LM était catastrophique. Alors, il n'était certainement pas aidé non plus, peut-être. Il se considérait en vacances. Mais puis techniquement, c'était atroce, quoi. Et dans le on oublie Vitinha. Vitinha, c'est vrai qu'on peut l'oublier assez facilement. Ouais. C'est un peu la même chose que Wai. Hein. Bon, sur une période où Wai, il a eu moins de temps pour. On peut déjà le mettre dans cette catégorie. Wai a eu moins de temps à sa décharge pour essayer de briller et de gagner sa place. Joaquin Correa aussi, c'est vrai que ça, on va vite oublier ça. Hein. C'était catastrophique. Celui qui s'est blessé aussi, qui venait d'Italie. Carboni, ouais. Ouais, mais là, c'est on oublie, on a un peu de temps d'être Joaquin Correa. Tu te dis, il nous a pompé du blé, on aurait pu prendre un autre joueur. Bon, bref. C'est des choix de recrutement. C'était raté. C'était la saison dernière. On oublie tout. Maintenant, on est sur une belle saison. Merci de nous avoir suivis, les amis. Merci, Romain, d'être venu sur notre plateau. On se retrouve très vite pour un nouvel OM au Café sur le Phocéen et le talk show dès ce soir.